Vous êtes ici, pas par hasard, pas par coïncidence. Quelque chose de bien plus grand que vous et moi vous a mené à ce moment précis. Vous êtes entré en mode créateur, et si vous regardez encore, c'est parce que vous avez été choisi par eux. Maintenant, avant d'aller plus loin, clarifions quelque chose. Qui sont-ils? Est-ce une force cryptique? Une puissance cachée qui surveille chacun de vos mouvements? La vérité est plus profonde. Ce ne sont pas une force extérieure, des personnages ombragés qui tirent les ficelles. Ils sont l'univers. Ils sont l'énergie qui traverse toute chose, la conscience collective de tout ce qui a jamais existé et existera. Et maintenant, ils vous ont choisi. Cliquez sur s'abonner à cette chaîne pour recevoir plus de leçons spirituelles profondes. Vous n'êtes pas juste une personne de plus qui défile passivement à travers la vie, consommant de l'information. Vous avez été activé. Vous êtes désormais aux commandes de votre propre réalité. Mais qu'est-ce que ça signifie, être en mode créateur? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus lié par les règles qui enferment la plupart des gens. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, ballottée par les vents du destin. Vous êtes l'architecte de votre propre univers. Réfléchissez. À quelle fréquence avez-vous l'impression que la vie vous arrive simplement? Comme si on vous poussait dans des directions que vous n'avez pas choisies. Eh bien, cela s'arrête maintenant. Parce que l'instant où vous avez pénétré dans cet espace, vous avez franchi un seuil. On vous a donné accès à la même énergie qui anime les étoiles, qui fait bouger les océans et insuffle la vie à cette planète. Vous avez le pouvoir de façonner et de plier la réalité elle-même. Mais la question est, êtes-vous prêt à assumer ce genre de responsabilité? La première chose que tu dois comprendre à propos du mode créateur, c'est que ce n'est pas un cadeau, c'est un défi. Tu as été choisi parce que tu es prêt pour cela, même si tu ne t'en rends pas totalement compte encore. Tu es prêt à entrer dans ton pouvoir, mais n'oublie pas, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. L'univers vous observe, vous met à l'épreuve, vous prépare à ce moment. Et si vous ressentez une certaine inquiétude en ce moment, c'est normal, parce qu'au fond, vous savez qu'une fois que vous aurez accepté cela, il n'y aura pas de retour possible. Bon, soyons concrets. Comment entrer réellement en mode créateur? Comment commencer à manifester votre propre réalité? Tout commence par votre perception. Beaucoup de gens passent toute leur vie à voir le monde à travers un objectif embué. Ils voient des limites, des obstacles, des raisons pour lesquelles les choses ne marcheront pas. Mais en mode créateur, tu ne vois pas de limites, tu vois des opportunités. Chaque défi devient un tremplin. Chaque revers se transforme en carburant pour ta croissance. Vous arrêtez de vous demander pourquoi cela m'arrive et vous commencez à vous interroger sur comment je peux utiliser ça. Vous voyez, en mode créateur, rien n'est perdu. Chaque expérience, chaque émotion, chaque instant devient un outil de création. Vous arrêtez d'être réactif pour devenir proactif. Vous arrêtez d'attendre que l'univers vous donne ce que vous voulez et vous commencez à agir en sachant que l'univers travaille avec vous, pas contre vous. Mais voici le hic. Vous ne créez pas en solo. Vous co-créez avec l'univers et c'est là qu'ils réapparaissent. Ce sont les forces subtiles, les synchronicités, les murmures de l'intuition qui vous guident. Vous avez sûrement déjà vécu des moments comme ça, où tout semblait s'aligner parfaitement, où la bonne personne, la bonne opportunité, la bonne idée vous est apparue juste au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui intervient pour dire « Nous sommes avec toi. Continue. » Mais voici la grande question. Comment savoir si vous êtes vraiment en phase avec ce flux universel? Comment savoir si vous co-créez réellement ou si vous forcez simplement les choses à se produire? La réponse est simple, mais profonde. Vous savez que vous êtes en harmonie lorsque tout semble sans effort. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais que vous traversez ces défis avec un sentiment de calme et de certitude. Au fond de vous, vous savez que tout se déroule exactement comme cela doit se faire.
Il n'est pas nécessaire de tout contrôler ou de manipuler. Vous faites confiance au processus parce que vous avez confiance en vous. C'est là où beaucoup de personnes ont des difficultés. Elles veulent contrôler chaque détail, forcer la réalité à se plier à leur idée de ce que devraient être les choses. Mais en mode créateur, vous ne forcez pas, vous coulez. Vous définissez votre intention, vous agissez avec inspiration, et puis vous lâchez prise. Vous avez confiance que l'univers s'occupe du comment pendant que vous vous concentrez sur le pourquoi, et le pourquoi, mon ami, c'est tout. Pourquoi voulez-vous créer? Pourquoi cherchez-vous à manifester vos désirs? Est-ce pour un gain personnel, pour prouver quelque chose aux autres, ou parce que vous ressentez un appel profond à créer quelque chose qui vous dépasse? Voici la vérité. Plus vos créations sont alignées avec le bien commun, plus vous aurez de puissance. L'univers n'est pas intéressé par les quêtes guidées par l'ego. Il ne répond pas aux désirs égoïstes. Mais lorsque vous créez par amour, en rendant un véritable service aux autres, l'univers déplacera des montagnes pour vous soutenir. Car en fin de compte, nous faisons tous partie du même tissu de l'existence. Quand vous élevez les autres, vous vous élevez vous-même. Quand vous contribuez au collectif, le collectif contribue à vous. Maintenant, plongeons plus profondément. Qu'est-ce que ça fait réellement d'être en mode créateur? C'est comme un état de fluidité où le temps semble disparaître, où tu es tellement plongé dans l'acte de création que tout le reste s'efface. C'est comme être pleinement présent, pleinement vivant, pleinement connecté à l'instant. Cela ressent comme une profonde paix intérieure, même au milieu du chaos de la vie. Car lorsque tu es en mode créateur, tu ne réagis pas au monde extérieur, tu le façonnes de l'intérieur. Mais voilà, tu es toujours humain. Vous allez connaître des moments de doute, des moments où vous vous remettrez en question, des instants où vous aurez l'impression d'avoir perdu votre chemin. Ça fait partie du voyage. Le mode créateur ne signifie pas que vous êtes à l'abri des défis. Ça veut dire que vous êtes outillé pour les gérer d'une toute nouvelle manière. Ça veut dire que vous avez les outils pour naviguer les hauts et les bas de la vie avec élégance et sagesse. Cela signifie que vous n'êtes plus à la merci de vos circonstances parce que vous avez appris à façonner vos circonstances de l'intérieur. Alors voici ma question pour toi. Es-tu prêt à lâcher prise sur ton ancienne identité, celle qui a été conditionnée à croire en des limites et à t'engager pleinement dans ton pouvoir de créateur? Êtes-vous prêt à embrasser l'inconnu, à faire confiance au processus, à co-créer avec l'univers de manière inédite? Car si vous voyez ceci, c'est qu'il pense que vous êtes prêt. La seule question qui reste est, l'êtes-vous? Maintenant que vous êtes en mode créateur, l'étape suivante est d'apprendre à vous connecter aux forces silencieuses qui vous guident. Ces forces sont toujours présentes, toujours actives en coulisses, mais la plupart des gens sont trop distraits pour les remarquer. Vous avez sûrement déjà ressenti leur présence dans ces instants d'intuition, de savoir sans savoir, cette impression que quelque chose ou quelqu'un vous guide. Ce n'est pas du hasard, ce sont les murmures de l'univers, les coups de coude subtils qui vous orientent constamment dans la bonne direction. Mais voilà, l'univers ne crie pas, il ne s'impose pas à votre conscience. Il parle doucement dans les interstices de vos pensées, dans les moments calmes où vous êtes pleinement présent. Et c'est là que la plupart des gens passent à côté du message. Ils sont tellement pris dans le bruit de leur propre esprit, dans le chaos de leur vie quotidienne, qu'ils couvrent la direction même qu'ils cherchent à suivre. Alors comment s'y prendre? Comment entendre les murmures de l'univers au milieu du bruit? Ça commence par le calme. En mode créateur, vous devez cultiver une pratique de la tranquillité, que ce soit par la méditation, la respiration consciente, ou simplement en prenant quelques instants chaque jour pour être pleinement présent. Quand vous apaisez l'esprit, vous créez de l'espace pour que l'univers s'exprime. Et lorsque vous écoutez attentivement, vous commencerez à remarquer les signes, les synchronicités, les messages subtils qui sont toujours là,
vous guidant vers votre plus haut potentiel. Mais voici ce qui est essentiel. Il faut faire confiance à ce que vous entendez. Trop souvent, les gens reçoivent ces messages et les écartent comme de simples coïncidences ou pensées aléatoires. Ils doutent de leur intuition, remettent en question leur connaissance intérieure. Mais en mode créateur, le doute est votre plus grand ennemi. Vous devez apprendre à vous faire confiance, à faire confiance aux indications que vous recevez, même quand elles n'ont pas de sens logique. Car l'univers ne fonctionne pas selon la logique humaine, mais selon une intelligence supérieure qui voit l'ensemble du tableau. Alors, soyons pratiques. Comment commence-t-on à reconnaître ces signes? Comment faites-vous la différence entre une pensée aléatoire et une véritable orientation? Ça tient au ressenti. Quand vous recevez une véritable guidance de l'univers, elle s'accompagne d'une sensation de calme, de certitude, de paix. Cela semble léger, expansif et aligné. Par contre, quand une pensée provient de la peur, du doute ou de l'ego, elle paraît lourde, oppressante et pleine de tension. Fais attention à ce que ressent ton corps lorsque tu reçois un message. Votre corps est un outil puissant pour le discernement. Mais c'est là que ça devient compliqué parfois. Les indications que vous recevez vont vous pousser hors de votre zone de confort. Elles vont vous demander de faire des choses qui vous font peur, des choses qui vous mettent au défi, des choses qui exigent que vous lâchiez prise. Et c'est là que beaucoup de gens font demi-tour. Ils ressentent la peur et supposent que c'est un signe pour s'arrêter. Mais en mode créateur, la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un feu vert. C'est un signe que vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui va vous étirer, vous faire grandir et finalement vous élever. Alors, voilà ma prochaine question profonde pour vous. Êtes-vous prêt à faire confiance aux orientations que vous recevez, même quand elles vous effraient? Même quand cela ne semble pas logique pour votre esprit rationnel, même si cela vous demande de lâcher tout ce que vous pensiez savoir. Parce que c'est le vrai test du mode créateur. Il ne s'agit pas de créer une vie confortable, mais de créer une vie en accord avec votre plus haut potentiel. Et parfois, cela signifie de suivre un chemin que les autres ne peuvent ni voir ni comprendre. Mais voilà le plus beau, quand tu commences à suivre cette guidance, quand tu commences à faire confiance aux forces silencieuses qui te guident toujours, la vie devient magique. Les synchronicités deviennent la norme. Des portes s'ouvrent, là où il y avait autrefois des murs. Les opportunités surgissent de nulle part. Et plus vous faites confiance, plus l'univers répond. C'est comme une danse. Vous avancez d'un pas. L'univers avance d'un pas. Vous bougez. L'univers bouge avec vous. Mais souviens-toi, ce n'est pas un processus passif. En mode créateur, tu es un participant actif de ta propre évolution. Tu ne restes pas là à attendre que l'univers t'apporte ce que tu désires. Tu le co-crées à chaque étape du chemin. Vous écoutez, vous avez confiance et vous prenez des actions inspirées. Et plus vous faites cela, plus vous commencerez à voir le pouvoir que vous détenez. Maintenant, parlons du rôle de la foi dans tout cela. La foi n'est pas qu'une notion religieuse, c'est un principe fondamental de la création. La foi, c'est croire en des choses que l'on ne voit pas. C'est savoir que même quand on n'aperçoit pas l'ensemble du tableau, tout se déroule exactement comme cela doit l'être. En mode créateur, la foi est votre encre. C'est ce qui vous maintient ancré lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, lorsque le chemin paraît incertain, lorsque le doute s'immisce. Sans foi, vous vous remettriez constamment en question, vous demandant si vous êtes sur la bonne voie. Mais avec la foi, vous avancez dans la vie avec un sentiment de paix et de certitude, sachant que l'univers vous soutient toujours. Alors, comment cultiver la foi? Ça commence par de petits pas. À chaque fois que vous faites confiance à votre intuition, à chaque fois que vous suivez les conseils que vous recevez, vous renforcez le muscle de la foi. Et avec le temps, à mesure que vous voyez les résultats de votre confiance, votre foi se renforce. Vous commencez à réaliser que l'univers travaille toujours en votre faveur, même si cela ne semble pas évident.
Vous commencez à percevoir la grande image, la toile complexe de synchronicité qui se dévoile en permanence dans l'ombre. Mais voici le truc. Avoir la foi ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis. En réalité, les défis font partie du processus. Ils sont là pour vous faire grandir, pour vous aider à évoluer, pour vous permettre de déployer pleinement votre puissance en tant que créateur. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un défi, au lieu de le voir comme un obstacle, demandez-vous, qu'est-ce que ce défi est là pour m'apprendre? Comment puis-je utiliser cela pour devenir plus fort, plus sage, plus en accord avec mon véritable moi? Maintenant que vous êtes en mode créateur et que vous avez appris à vous connecter avec les forces silencieuses qui vous guident, la prochaine étape, c'est de maîtriser l'art de la manifestation. La manifestation, ce n'est pas simplement penser positif et espérer le meilleur. C'est une science, un processus, un acte de création délibéré. Et lorsque vous êtes en mode créateur, vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous désirez, à condition de savoir comment le faire consciemment. La première chose que vous devez comprendre à propos de la manifestation, c'est que les pensées sont de l'énergie. Chaque pensée que vous avez envoie une vibration dans l'univers. Et cette vibration attire des expériences, des personnes et des circonstances qui correspondent à sa fréquence. C'est le principe de base de la loi de l'attraction. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient qu'en ayant simplement des pensées positives, ils attireront automatiquement des résultats positifs, mais ce n'est pas aussi simple. En mode créateur, ce ne sont pas seulement vos pensées qui comptent. Ce sont aussi vos croyances, vos émotions et vos actions. Vous pouvez avoir des pensées positives toute la journée, mais si, au fond de vous, vous ne croyez pas en la possibilité de ce que vous désirez, ou si vous ressentez constamment de la peur, du doute ou un sentiment de manque, vous continuerez d'attirer des expériences qui correspondent à ces basses vibrations. C'est pour cette raison que tant de gens ont du mal avec la manifestation. Ils se concentrent uniquement sur l'aspect superficiel, sans s'attaquer au modèle énergétique profond qui dirige la pièce. Alors, comment manifester consciemment? Tout commence par la clarté. Vous devez être parfaitement clair sur ce que vous voulez créer. Des désirs vagues produisent des résultats vagues. L'univers répond à la spécificité, à l'intention, à la concentration. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société vous dit de désirer, ni ce que votre ego croit que vous devriez désirer, mais ce que votre âme désire réellement. Soyez précis là-dessus, puis harmonisez vos pensées, croyances, émotions et actions avec ce désir. La prochaine étape est de ressentir comme si votre désir s'était déjà réalisé. C'est là que beaucoup de gens se prennent les pieds dans le tapis. Ils pensent qu'ils doivent attendre que leur désir se concrétise avant de pouvoir se sentir heureux, reconnaissant ou enthousiaste. Mais en mode créateur, vous comprenez que le ressenti passe avant tout. Vous devez générer les émotions comme si vous aviez déjà reçu ce que vous désirez, avant même que cela se manifeste dans votre réalité. C'est le secret de la manifestation. Quand vous ressentez comme si votre désir était déjà là, vous émettez la vibration qui l'attire vers vous. Mais voilà le hic, on ne peut pas tricher. Vous ne pouvez pas juste faire semblant d'être heureux ou reconnaissant tout en doutant secrètement que votre désir se réalise un jour. L'univers ne réagit pas à ce que vous dites, mais à ce que vous croyez et ressentez réellement. Alors, si vous avez du mal à générer ces émotions, c'est le signe qu'un travail intérieur plus profond doit être réalisé. Il se peut que vous ayez à identifier et à relâcher de vieilles croyances limitantes, des peurs ou des doutes qui vous empêchent de vous immerger pleinement dans l'énergie de votre désir. C'est là que l'autoconscience entre en jeu. En mode créateur, tu dois devenir hyper conscient de ton monde intérieur. Tu dois constamment surveiller tes pensées, émotions et croyances et te demander « Est-ce en alignement avec ce que je veux créer ?» Si ce n'est pas le cas, vous devez opérer un changement conscient. Cela pourrait vouloir dire reformuler une pensée négative, lâcher une croyance limitante ou tout simplement choisir de ressentir de la gratitude dans l'instant, même si tout n'est pas encore parfait. Et voici l'action finale, le geste de paix.
La manifestation n'est pas seulement un processus mental, c'est aussi un processus physique. Vous devez agir avec inspiration vers vos désirs. Cela ne signifie pas forcer les choses à se produire ou trimer sans arrêt. Cela signifie être à l'écoute de votre intuition, écouter les directives de l'univers et agir en conséquence. Quand vous agissez en étant aligné, les choses commencent à bouger rapidement. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent et l'univers conspire pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Mais souvenez-vous, il n'y a pas d'urgence. En mode créateur, vous comprenez que tout arrive au bon moment divin. Pas besoin de forcer ni de pousser, il suffit simplement de faire confiance, de s'aligner et d'agir avec inspiration. Et lorsque vous faites cela de manière constante, vous commencerez à voir les résultats de vos efforts. Vous allez commencer à voir que vous êtes véritablement le créateur de votre propre réalité. Alors voici ma dernière question profonde pour vous. Qu'êtes-vous prêt à créer? Quelle vie êtes-vous prêt à manifester maintenant que vous êtes entré en mode créateur? Car l'univers écoute. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de décider.